Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. En vérité, chers amis, le mot révélation est le terme clé de ce grand sens sur lequel cette nation s'est bâtie, par lequel elle subsiste encore et se renouvelle à chaque instant, si Dieu le veut. Lisez un verset du livre de Dieu, exalté soit-il, qui a une portée dans ce contexte, ou qui du moins éveille cette vérité en nous. C'est ce que dit Dieu, exalté soit-il par la bouche de son messager Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Il m'a seulement été ordonné d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a sacrée, et à lui appartient toute chose. Et il m'a été ordonné d'être du nombre des musulmans et de réciter le Coran. Quiconque se guide le fait pour lui-même, et quiconque s'égare dise alors « Je ne suis qu'un avertisseur ». Ce verset, avec ses outils de restriction innama, répété 2 fois, souligne un concept très important. Lié à la nature de ce Coran et lié à la fonction de ce Coran, la révélation, et qui montre aussi à quel point nous, musulmans, sommes éloignés de la réalité du Saint-Coran. Je n'ai reçu l'ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a sacrée et à qui tout appartient. C'est-à-dire, je n'ai aucune autre fonction. Ce sont les paroles du messager de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui, rapportées par le Seigneur de la Majesté. Innama, comme vous le savez, marque l'exclusivité. C'est-à-dire, je n'ai d'autre fonction ni mission que d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a sacrée, c'est-à-dire la Mecque, et à qui tout appartient, en tant que créateur de l'univers. La création et tout lui appartient, et il m'a été ordonné d'être du nombre des musulmans, de soumettre mon visage à Dieu qui m'a créé, c'est-à-dire une soumission totale. Tout cela, comme vous le savez, est un sens ou des sens qui nous sont connus de manière intuitive. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils disent ensuite « et de réciter le Coran ». C'est là sa mission de prédication. Sa mission de prédication, sa mission de renouveau repose uniquement sur la récitation du Coran, car sa parole, je n'ai reçu l'ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a sacrée et à lui appartient toute chose, relève des droits du Seigneur sur lui-même. Son appartenance au groupe des musulmans en découle également, c'est donc un comportement nécessaire. La récitation du Saint-Coran et la récitation du Coran seulement est capable, avec la permission de Dieu, de tout accomplir. Elle est capable d'influencer ou d'avoir un impact sur toute la vie urbaine, politique, économique et sociale. Peu importe les composantes de la civilisation humaine, la récitation du Coran agit surtout pour qui le récite vraiment. Quelqu'un pourrait dire: voici le livre de Dieu, récité parmi nous matin et soir, et chacun de nous en récite selon ses capacités ce que Dieu lui a facilité. Pourtant, beaucoup se plaignent de ne pas en ressentir l'effet dans leur cœur. Et ils n'en voient aucun effet dans la réalité. Ni réforme, ni correction, ni redressement. Le problème fondamental est ici. Comment récitons-nous le Coran ? Comment le lisons-nous et dans quel état d'esprit? J'ai dit au début que le mot-clé est la révélation. Le messager de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui. Il recevait le Coran comme une révélation. Ses compagnons aussi le recevaient et même le récitaient comme une révélation. Je l'expliquerai avec l'aide de Dieu. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Je ne vous avertis que par la révélation. Et le fait que le Coran soit une révélation est devenu, ce terme est devenu son nom, son titre, son attribut. Comme si vous disiez que ce Coran est la révélation. Et la révélation, c'est le Coran. Lorsqu'il a dit, je vous avertis par la révélation, cela signifie par le Coran. Par le Coran, par les textes du Coran, par ses versets, par ses sourates. L'essence même du Coran est révélation.
Cela n'a jamais cessé et ne peut cesser. La réception du Coran par les compagnons du messager de Dieu, que la paix soit sur lui, se faisait sous cet aspect. Cette réception était donc fondée sur cette considération, à savoir qu'il s'agissait d'une révélation. Revenons à l'origine du problème. Nous lisons le Coran, mais la plupart du temps, comme nous pouvons le constater et l'expérimenter, nous le lisons comme un simple livre en oubliant sa nature de révélation. Bien au contraire, quand il est présent, c'est le sang historique qui surgit, celui qui a existé et qui a pris fin. Nous disons que ce Coran était une révélation, mais nous oublions qu'il l'est encore aujourd'hui et qu'il le restera jusqu'au jour du jugement. Cela nous échappe souvent. Le sens historique qui existait n'a pas sur nous l'effet escompté. C'est pourquoi nous restons prisonniers du mouchaf. Donc, car le terme mouchaf désigne simplement des feuilles ou un support papier. Et de ce fait, son impact sur le cœur diminue et nous perdons même la clé qu'avaient les compagnons du messager de Dieu, paix et salut sur lui, car c'est grâce à elle que le Coran agissait sur leur cœur comme il le faisait. Ce sens grandiose que nous tentons d'atteindre avec l'aide de Dieu, qui est la révélation, qui est présent dans le livre de Dieu, exalté soit-il, il demeure et il est lumière. Comme Dieu, exalté soit-il, l'a dit, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a aucune lumière. Le Coran est donc une lumière. Et cette lumière n'est pas une métaphore, ce n'est ni une comparaison, ni une image, mais une véritable lumière spirituelle. C'est une lumière cachée, accordée à celui qui frappe à la porte du Coran comme révélation. Alors, cette lumière jaillit pour lui assurément. Quant à celui qui reste prisonnier des pages ou du livre, il se contentera de la bénédiction de la récitation. Chaque lettre vaut 10 bonnes actions. Je ne dis pas qu'Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est déjà un bon niveau. Mais le Coran, cette révélation qui a changé le monde entier en un quart de siècle environ, et même avant la fin du 1er siècle de l'Hégire, l'islam était déjà établi en Andalousie, entourant l'Europe de toutes parts. Le Coran est bel et bien la lumière. C'est la révélation qui a pu percer les ténèbres, mais grâce au port des cœurs enflammés, et non des cœurs éteints. Rester prisonnier de l'histoire ou d'un sens révolu que l'on croit terminé. Lorsque le musulman lit le Coran en tant que révélation, le Coran s'embrase à la mèche de son cœur. Telle est sa lumière, semblable à une niche où se trouve une lampe. Le luminaire est dans un verre. Le verre est comme un astre brillant allumé par un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile brille presque. Le Coran, ainsi l'ont dit les exégètes, dont l'huile brille presque, même si aucun feu ne l'a touché. Le feu de la foi. Et s'il est touché, c'est une lumière sur une lumière. Il s'embrase alors. La lumière jaillit car l'huile étincelante du Coran est inflammable. Mais il faut quelqu'un pour frotter la pierre qui allume. Il faut que l'allumette soit craquée pour que l'huile s'enflamme. Cela ne se produit que dans le cœur du serviteur. C'est pourquoi, selon cette méthode, le Coran provoque une douleur dans le cœur. La douleur de Surat Hud et de ses sœurs, selon les paroles du messager, que la paix et le salut soient sur lui. Cela témoigne donc, selon les paroles du prophète, paix et salut sur lui, d'une lutte et d'une souffrance. Et cela est fréquent dans le livre de Dieu,
comme dans sa parole, exalté soit-il. Dieu a fait descendre le plus beau des récits, un livre cohérent et répété, qui fait frissonner la peau de ceux qui craignent leur Seigneur, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel de Dieu. Ce frisson témoigne d'un choc connu psychologiquement et neurologiquement. Un choc. Lorsqu'un être humain reçoit une décharge électrique, il est frappé, choqué, et tout son corps est parcouru d'un frisson intense, proportionnel à l'intensité du choc. Les versets du Coran, les états des compagnons du messager de Dieu, ainsi que les hadiths du prophète, que la paix soit sur lui, comme lorsqu'il dit « Houd et ses sœurs m'ont fait vieillir », et bien d'autres encore. Tout cela prouve que ce Coran est une lumière ardente, ou si vous préférez, pour parler comme aujourd'hui, un courant électrique venant du monde de l'esprit et non du monde matériel. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. C'est un esprit. Le Coran est donc un esprit. Et cet esprit est une lumière ardente et brûlante. Douloureux. Si l'homme endure cela, cette douleur se transforme en plaisir, selon le texte du Coran. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent à l'évocation de Dieu, après avoir frissonné, après avoir été frappés par ce courant. La patience face à cela transforme cette énergie descendue sur le cœur en un plaisir. Et ce n'était pas en vain que le prophète, paix et salut sur lui, lorsqu'il recevait la révélation, était en proie à une grande détresse, comme le rapporte Sahih al-Bukhari, et que son visage changeait de couleur. Madame Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit lorsqu'elle a rapporté le hadith, comment la révélation te parvient-elle, ô messager de Dieu, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui? Il a dit, parfois, il me vient comme le tintement d'une cloche, et c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi. Puis cela cesse, et j'ai retenu ce que l'ange a dit, et parfois, l'ange prend forme humaine, me parle, et je comprends ce qu'il dit. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, je l'ai vu par une journée de grand froid. Il ruisselle de sueur, c'est-à-dire que la sueur coule. Par une journée de grand froid, cette réalité est la clé de la révélation, c'est le pivot de la question, du discours et de l'enjeu dans notre rapport au livre de Dieu, exalté soit-il. Si le croyant lisait un seul verset seulement, mais avec cette méthode qui éveille l'âme dans le cœur et allume la lumière dans la niche du cœur, on verra des merveilles. Ils verraient des merveilles. C'est pourquoi ils ont demandé aux compagnons du messager de Dieu et même au messager de Dieu, paix et salut sur lui, que le Coran leur soit révélé en une seule fois. Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi ne lui a-t-on pas révélé le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité avec soin. L'énergie humaine ne peut supporter que ce Coran lui soit révélé en une seule fois. S'il avait été révélé à une montagne, vous savez ce qui serait arrivé. Comme vous le savez, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, vous l'auriez vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Cette lumière, cette révélation, lorsqu'elle descendait sur le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, provoquait en lui des effets profonds, tout comme chez ses compagnons lorsqu'ils la recevaient. Par compassion et par miséricorde envers les hommes, Dieu, qu'il soit exalté, a révélé le Coran progressivement, verset par verset. Non seulement pour qu'ils puissent accomplir leur mission, ce qui est bien sûr voulu et mentionné dans les textes, mais aussi pour que leur énergie ne s'épuise pas, pour que leur corps et leurs nerfs ne se brisent pas, car le Coran est lourd. Nous allons te révéler une parole lourde. Si le serviteur s'efforce avec le Coran, ce Coran s'embrase dans son cœur et retourne à son origine. Comment? C'est-à-dire, lorsque vous vous efforcez avec ce Coran, ne serait-ce qu'une partie,
ne serait-ce que la sourate Al-Ikhlas, ce que vous voulez, ne serait-ce qu'un verset. En la récitant et en l'étudiant, et pour purifier et raffiner le cœur de ses péchés et de ses maux, et pour s'imprégner de sa morale, de ses règles et de sa sagesse. Tout cela est un effort. Lorsque vous y parvenez, le verset retrouve sa sérénité. La révélation retourne à son origine. Le Coran revient à sa source. C'est la révélation. En ce sens que la lumière de la révélation émane. Cette qualité nominale qui accompagne toujours le Coran et l'accompagnera jusqu'au jour de la résurrection, alors une lumière s'élève de ton cœur. Il inonde tout votre corps, vos yeux, vos oreilles, votre langue, tout, absolument tout. Vous connaissez le hadith de la wilaya dans Sahih al-Bukhari? Si je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donnerai et s'il cherche ma protection, je le protégerai. Comment? En persévérant dans les prières surérogatoires, dont la plus importante est la prière de nuit, comme cela est établi dans les recueils authentiques. Le prophète, paix et salut sur lui, dit dans le Sahih al-Bukhari, la meilleure prière après l'obligatoire est la prière de nuit. Et la prière de nuit n'est que Coran. Ce n'est que Coran, récitation, psalmodie, effort, confident avec le Créateur, tête à tête avec le Seigneur et regard profond sur les maux de l'âme. Ton âme se révèle comme un miroir devant toi. Tu y vois ses failles, tu y vois ses subtilités et tu y vois les impuretés qui l'ont altérée. Les versets accomplissent alors leur fonction de purification, de taille et d'élagage, jusqu'à ce que l'âme retrouve sa nature originelle. À ce moment-là, tout le corps s'illumine. Ce sont des réalités, pas des chimères, ce ne sont pas des représentations. La lumière de l'âme, l'âme est lumière. Cette lumière s'élève du cœur. Elle monte tel un lien éthéré. Elle s'élève vers le ciel petit à petit jusqu'à atteindre le royaume céleste. Chaque personne peut relier son cœur à Dieu, à condition d'allumer la mèche de son cœur, d'embraser la niche de son âme, pour souffrir et ressentir la chaleur du Coran, et de lire le Coran, la révélation. Cette profondeur mystique qui relie le serviteur à Dieu. Si tel est le cas, cette révélation remplit alors de grandes fonctions dans le cœur. Revenons maintenant à nous-mêmes et à nos vies à notre époque, en tant qu'individus, groupes et institutions, car le Coran est destiné à tous. Il résout le petit problème partiel dont souffre l'individu en lui-même ou dans sa famille, et il résout les grands problèmes au niveau civilisationnel, car c'est la parole du Seigneur des mondes. La première chose que l'homme réalise lorsqu'il saisit le sens de la révélation coranique, c'est que le Coran lui fait connaître son Créateur, Dieu, exalté soit-il. C'est ce qui nous échappe aussi souvent lorsque nous lisons le Coran. Certes, nous sommes croyants, cela ne fait aucun doute, et nous avons la certitude que ce Coran a été révélé par Dieu au-dessus des 7 cieux, au cœur de son messager Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Mais nous oublions pendant la récitation. Nous oublions. Il faut que nous réalisions en lisant le Coran que c'est lui, exalté soit-il, qui nous parle. Car le Coran est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous lisez, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui parle. Et la preuve est dans le Coran. Et si l'un des polythéistes te demande protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Cela parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Le Coran, cette révélation, vous fait ressentir cette vérité avec force. En le lisant, vous ressentez la soumission. Une soumission au Seigneur du trône, au Seigneur du royaume et de la création. Tu reçois l'ordre et l'interdiction. Cela touche ton cœur. Les cisailles ou le sécateur pluriel de ciseaux pour couper les arbres ou les branches en trop. Il vous éduque et vous façonne. Il vous imprègne de la morale du Coran.
Cela signifie s'imprégner de la morale du Coran tout en récitant le livre, le Mushaf, comme s'il s'agissait d'un parchemin descendu du ciel dans l'histoire, en oubliant que sa révélation est vivante aujourd'hui. Car la parole du vivant est vivante. Dieu est le vivant qui ne meurt jamais, et sa parole est également vivante et immortelle. C'est là le sens de la révélation dont nous parlons dans ce contexte. Il est grandiose de sentir, en lisant le Coran, que Dieu s'adresse à vous, qu'il vous parle. C'est pourquoi la prière de nuit, et même toute prière, est un entretien intime entre le serviteur et le miséricordieux, grâce au Coran qui y est récité. Bien sûr, si l'on suit cette logique, l'essentiel ici est aussi de vérifier un autre sens qui en découle, car en connaissant votre Seigneur par le Coran, vous vous connaissez vous-même, et vous réalisez alors que vous n'êtes que moi et vous, que je ne suis qu'un serviteur, un serviteur. Et combien de fois oublions-nous que nous sommes des serviteurs ? L'être humain est un serviteur. Il ne s'appartient pas. Il ne peut pas se réveiller quand il le souhaite. Nous ne nous réveillons tous que lorsque Dieu le permet. Et lorsqu'il ne permet pas à l'un de ses serviteurs de se réveiller, alors il ne se réveille pas. C'est quelque chose de grand, un pilier, et c'est la première fonction de la révélation. Le Coran, la révélation. Une nouvelle venue du ciel pour dire à l'homme qu'il est une propriété, pour qu'il ne s'égare pas trop, une propriété, et qu'il a un Seigneur, son Créateur, et que son sort, tout son sort, est entre les mains de ce Créateur. C'est là le pivot de tout ce qui est étudié dans la science du tawhid, du début à la fin. La deuxième fonction de la révélation, la fonction urbanistique. L'édification de la terre. La présence de l'homme sur terre n'est pas vaine. Sa lieutenance, sa colonisation de celle-ci, tout cela est destiné à cette fonction. Et tout cela tourne autour du sens de l'adoration. Esclave, ou plutôt servitude. Le serviteur pratique son adoration envers Dieu. Il bâtit la terre selon l'ordre de Dieu, comme Dieu l'a ordonné. Il améliore sans corrompre. Il construit sans détruire. Il tisse des liens de fraternité et renforce le tissu social. Et il devient un élément positif et actif dans le développement de la civilisation. D'ailleurs, dans le Coran et la Sunna, la civilisation n'est jamais qu'une simple construction. La civilisation est une âme. Quant aux constructions, sous toutes leurs formes, elles ne sont que l'empreinte de cet esprit. L'édifice, le mur, la pierre. Il exprime une haute moralité islamique. Revenons à notre sujet. L'urbanisme au sens global concerne tout le comportement humain. L'urbanisme matériel et spirituel. La morale est urbanisme. Le comportement social est urbanisme. La mosquée est urbanisme. La prière est urbanisme. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, a loué ceux qui entretiennent les mosquées de Dieu. Il les anime par la prière, il les anime par l'esprit, pour qu'elles ne restent pas en ruine, vides, désertées. Car le fait que Dieu ait établi l'homme sur terre signifie qu'il l'y a employé. Lorsqu'il le relève de ses fonctions, il le rappelle à lui. Il n'existe absolument aucune oisiveté chez le musulman. L'oisiveté et le chômage ne sont ici que dans l'esprit de l'homme. Le problème est donc que nous n'avons pas encore saisi le sens de la révélation qui habite nos vies. Je suis convaincu que si les musulmans prenaient le Coran à sa juste valeur, verset par verset, voire mot par mot, la lumière s'étendrait à tous les domaines de la vie. Et la vie renaîtrait selon les préceptes du Coran. Le Coran seul est un appel suffisant.
Le Coran est une institution, voire des institutions d'action missionnaire et réformatrice dans toutes ses branches. Mais c'est le programme de Dieu et la méthode de Dieu, la certitude absolue que le faux ne saurait atteindre ni par devant, ni par derrière. Lorsqu'elle touche une chose, elle la rend verte, florissante et lumineuse. Tout lui est soumis, car le Coran frappe à la porte de la nature humaine. C'est là l'un des grands secrets qui n'existent que dans le Coran. Nous sommes musulmans et croyons que Dieu, exalté soit-il, a marqué le cœur de toute l'humanité depuis sa création, ce que l'on appelle la nature innée avec laquelle l'homme naît. Chaque nouveau-né naît selon la fitra, évoquée dans le sens du verset. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Si, nous en témoignons. » Monothéiste par nature. Mais la déformation survient après la naissance dans l'environnement et nous recevons les religions à travers le social humain. Quant au cœur au sens spirituel ou à l'âme, elle est croyante par essence. Alors quand le Coran vient frapper à sa porte, même si l'homme est juif, chrétien ou autre, les paroles de Dieu ont un effet sur son cœur. Nous avons souvent lu et entendu parler de l'effet du Coran sur des peuples non arabophones qui ne connaissent rien à l'arabe. Ce sont des influences psychologiques profondes, voire ancrées au plus profond du cœur humain. Cette fonction est un second message. Nous connaissons Dieu d'abord dans le premier message. Nous connaissons notre fonction sur terre, la chose suivante, ou la troisième et dernière. Nous connaissons l'au-delà. Si vous lisiez le livre de Dieu du début à la fin, vous trouveriez les 2/3 de ces versets, mais il insiste. Il parle de l'au-delà. C'est comme si l'on disait, pour le définir, le Coran est le livre de l'au-delà. Nous croyons en ce sens grandiose comme un dogme, car c'est l'un des piliers de l'islam, mais il échappe à notre ressenti quotidien, car l'homme est faible et se noie dans les détails. L'être humain se noie dans les détails et ne peut avoir une vision globale de la vie qu'en solitaire, c'est-à-dire dans des moments où il vit ou s'assoit seul pour méditer. Mais au sein de la structure ou du mouvement social, c'est un mouvement qui s'embrase de détails quotidiens. Ces détails du quotidien nous font oublier la réalité de notre existence et nous font même croire, sans nous en rendre compte, que nous ne mourrons jamais. Bien que nous puissions être avertis, ou savoir, ou être informés du départ à tout moment. Regardez plutôt la génération précédente, des copies. Ce sont des copies de cette génération, ces enfants. Quand je vois mon fils grandir sous mes yeux, je suis heureux. Une joie pour mes yeux, mais je vois en lui le reflet de ma propre vie. Et à mesure qu'il grandit, je sens que mon départ approche. C'est un fait général. Mais notre problème est de dire que ce qui est commun est facile à supporter. Ce n'est pas facile et ça ne le sera jamais. Car chaque être humain vivra l'expérience seul. C'est une erreur de vouloir plaire aux gens. Si c'est général, c'est une souffrance. Non. La question de la mort et la question de l'au-delà, c'est le message majeur du Coran. Et la troisième, ce n'est pas une chose facile. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui touche tout le monde et se divise entre eux.
Non, cela ne se divise pas. Chacun en a sa part et son propre ressenti. C'est pourquoi Dieu, dans sa majesté, a dit dans le Coran, « Toute âme goûtera à la mort ». Il a utilisé cette expression si singulière, vraiment singulière. Chaque être humain vivra sa propre expérience. Il la goûtera, car les goûts ne transmettent jamais leurs expériences, ni dans le monde matériel, ni dans le monde spirituel. Et la mort est un goût de l'âme. C'est là un pilier et l'un des plus grands messages du Coran, avec les vérités du jour dernier qui en découlent. C'est pourquoi le Tout-Puissant a dit dans son livre, « Nous avons écarté ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. » Après la mort, une acuité, une précision extrême. Tu vois les choses telles qu'elles sont, car tu les vis maintenant. Le Coran, la révélation. En conclusion, il nous fait connaître ces trois choses. Notre connaissance de Dieu, notre connaissance de notre mission et notre connaissance de la finalité de la vie sur terre. Sa finalité, son destin. Et que la demeure de l'au-delà est la vraie vie, c'est-à-dire la vraie vie. Ces trois entrées sont les clés de tous les piliers de la foi dans le Coran. Ce sont les clés pour comprendre la charia dans toutes ses vérités, qu'il s'agisse du culte, des habitudes ou du système familial dans le Coran. Ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas Dieu, celui qui parle dans le Coran, et si vous ne connaissez pas votre mission sur terre, que ce Coran vous a confié, et que vous n'ayez pas la certitude de la finalité vers laquelle nous tendons. Vous ne lirez pas le Coran même si vous le récitiez maintes fois, car la lecture du Coran ne se fait que par la révélation et par la révélation seule. Je dis ceci et demande pardon à Dieu pour moi et pour vous.